Les imagitateurs du JDR présentent l'ADN du JDR. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'art de couper à l'essentiel, l'ellipse, un petit rappel de qui sont les imagitateurs du JDR. Et c'est là que NJ, ce salaud, a tué mon personnage! Oh! Quelqu'un t'a demandé ton opinion, je me souviens pas de t'avoir dit de la ramener. Assis-toi. Eric, assis-toi. T'en veux une autre? Quel branlé il lui a mis. Incroyable. Oh, le connard. Et vous êtes qui? Qui nous sommes? Qui nous sommes? On est ces putains d'imagitateurs, mon gars. On explore la fiction présente dans le cinéma, la série télé, la littérature. On s'enregistre, monte le truc pour que ce soit passionnant pour vos petites oreilles et on vous le recrache sur YouTube et en podcast. On essaie de rendre le tout plus immersif, tu vois, drôle, dramatique, avec des fois un peu de bidoche, question de se garder en appétit. Donc, pour de nouvelles capsules sur le jeu de rôle, sur des façons d'aborder ce médium ou simplement être diverti par une histoire relatée façon du book, on est trouvable un peu partout. Tape imagitateur du JDR, tu me cherches, tu me trouves. On tape? Non, ris pas, c'est pas drôle. Déjà que NJ me botte le cul durant nos duels ensemble, si en plus il se met à me taper puis me gifler durant les pubs, mais là ça va plus, là. Tu vois le traitement qu'on me fait subir, hein? J'ai pas signé pour ça, moi. Ah oui, j'ai signé pour ça. Ben quoi, le cachet de cascadeur, tu craches pas là-dessus, là. Imagitateur, imagitatrice, hello there! Eric pour les imagitateurs du JDR. Et de quoi on parle aujourd'hui? On parle de l'ellipse. Et là, je te vois et je t'imagine derrière ton écran en train de te dire « Mais voyons Eric, c'est pas sexy comme sujet, parle-nous de la mort dans le JDR, parle-nous des dés derrière l'écran ou non? » Bah, l'ellipse est 10 fois plus importante encore. Et surtout en 2022, alors que tes parties durent en moyenne quoi? 3 heures? Tu te dois d'aller à l'essentiel, de dynamiser ta table et de faire en sorte que tes joueurs et tes joueuses, si tu joues en distanciel derrière leur écran, ne se mettent pas à piquer du nez parce que l'histoire a du mou dans le genou. Et l'ellipse est un incontournable, un indispensable à avoir dans ta trousse de survie de rôliste. L'ellipse, tu te dois de la chérir, de l'aimer. Et de jouets. De quoi on parle? L'ellipse, pour les imagitateurs, ça a changé complètement la dynamique autour de la table. Mais attention, on n'est pas en train de te vendre un produit, on n'a pas d'action dans l'ellipse, OK? Et te dire qu'il y a une meilleure façon qu'une autre de jouer. Pour nous, l'ellipse, l'utiliser, jouer avec, ça fonctionne du feu de Dieu. Pour toi, c'est à toi de juger. Et quoi de mieux que de plonger dans l'ADN du JDR? C'est quoi t'attends, là? Ah! Plonger, tu t'attends à ce que je plonge. C'est au sens figuré. J'ai dit que j'étais cascadeur. Là, ça va, les claques, les plongeons. Ah, Seigneur, vous êtes exigeant. C'est parti. Avant de voir si l'ellipse peut transformer votre façon de jouer à la table, donnons-nous une définition toute simple d'elle. Premièrement, ce n'est pas des morceaux de l'histoire que t'enlèves. Non, touche pas à ça, là. On omet tout simplement de raconter un événement que l'on juge non essentiel à voir. Ça s'est bel et bien produit, mais on ne le voit pas. Et important, l'ellipse ne doit pas nuire à la compréhension du récit. Ce que vous ne montrez pas n'empêche pas de bien comprendre l'histoire. Il y a quand même des exceptions. Il y a des scénaristes ou des romanciers-romancières qui vont parfois omettre des passages cruciaux pour vous tromper ou construire l'intrigue. Je pourrais prendre comme exemple le film Memento de Christopher Nolan, qui joue sur l'amnésie du personnage principal. Mais on ne rentre pas dans les points de détail. Gardons seulement en tête qu'une ellipse ne doit pas gêner à la compréhensibilité de votre récit. L'ellipse au cinéma est amenée par la transition. Voici un exemple classique, rien d'original mais efficace. On a un plan fixe sur 2 hommes qui travaillent dans un champ, à labourer la terre à la main avec des bêches, OK? Les hommes travaillent fort, on voit leur chemise teintée de sueur. Et l'un d'eux dit
Après cette journée de travail, vivement une bonne bière en ville. Et là, lentement, la caméra monte jusqu'au ciel et on prend le bleu du ciel 2 secondes, puis la caméra redescend. Et alors qu'on s'attend à voir nos 2 hommes dans le champ, qu'est-ce qu'on voit sur la ligne d'horizon? La ville. Ellipse en temps et en lieu. En temps, on a raccourci cette journée de travail. Hein? On a passé outre le reste de la journée. Également, en lieu, on est passé de la campagne à la ville, jugeant que lors du trajet, il n'y avait rien d'intéressant, aucun événement à raconter. Et aussi, on a jugé que tout ce qu'on voulait voir, c'était que les hommes travaillaient fort dans un champ et ce qu'on veut voir, c'est l'événement qui va se produire lorsqu'ils vont prendre leur bière dans un bar. Tout simplement. On va à l'essentiel. Il faut savoir que l'ellipse est dans toutes les formes de récits. Bon, le cinéma qu'on vient de voir, mais les séries, les BD, les romans, le théâtre et même la chanson, le chanteur qui te fait une chanson sur une peine d'amour qui a duré 4 mois, et la chanson, elle, ne dure pas 4 mois. Et le JDR, le jeu de rôle, est aussi une forme de récit, parfois commencé en amont avec le meneur ou la meneuse qui prépare sa partie et voit son récit se modifier et être poursuivi au contact des joueurs et des joueuses autour de la table, ou parfois des récits émergents avec le tous MJ ou la narration partagée, et même dans le jeu de rôle solo que moi-même j'explore, je vais te faire un peu de pub, Les Terres fondues, on est maintenant rendu au 2e épisode, va voir de quoi ça a l'air. Et je t'annonce aussi, en grande première, que NJ se lance également dans le JDR solo. D'une part, parce qu'on est très curieux, on veut explorer ce mode de jeu, mais aussi, nos horaires sont exécrables et incompatibles pour l'instant, donc c'est une belle façon de continuer ensemble le jeu de rôle. Ça va être un jeu de rôle édité pour NJ, donc en accord avec une maison d'édition et son auteur. Ce sera à saveur Lovecraftienne, se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale, donc bientôt sur la chaîne, ne manquez surtout pas ça. J'en profite immédiatement pour vous dire qu'on est sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, les imagitateurs sont partout, sauf ensemble finalement. Mais revenons à notre sujet. Bon, avouons-le, pour l'utilisation de l'ellipse, le JDR est à la ramasse comparé aux autres formes de récit. Je pourrais même dire complètement à la bourre, les amis. Jamais tu ne verras une scène au cinéma qui dure 1h15. La moitié du film. Exemple, à moins que ce soit un film expérimental, on s'entend, là, mais je te donne un exemple. 3 policiers ont détruit un centre commercial dans une course-poursuite. Et là, on les voit dans le bureau de leur supérieur en train de se faire passer un savon. Dans la vraie vie, c'est certain que ça dure 1h15, là, ce genre de meeting. Mais dans un film, jamais cette scène-là va s'étirer au-delà de 5 minutes. Même chose dans un roman. Ça ne prendra pas la moitié du roman, 250 pages sur 500. Mais dans le JDR, des scènes qui durent 1h15 et plus d'1 heure, est-ce que tu veux qu'on s'en parle? Est-ce que je dois aller m'étendre sur le canapé pour me vider le cœur? Écoute, je recule seulement il y a 15 ans avec NJ. On faisait encore des parties de 7 heures. Nous, là, préparer un plan avant de rentrer dans un bâtiment puis en parler pendant 1h15, pas de problème avec ça. Approcher du bâtiment puis voir s'il y a des pièges ou des systèmes d'alarme puis que ça prenne 30 minutes, pas de problème avec ça. À l'intérieur du bâtiment, s'il y avait un escarmouche, un combat entre 1 heure et 2 heures, pas de problème avec ça. Dans le temps, on avait des systèmes assez lourds. Mais l'ellipse aussi, on l'avait bien profond dans la marionnette. Aujourd'hui, avec des parties de 3 heures, mais c'est impensable, là. Il faut, selon nous, absolument utiliser l'ellipse. Et c'est pas comme si c'était un nouveau jouet, là, parce que on peut dire que l'ellipse, aujourd'hui, fête grosso merdo son 50 millième anniversaire. Et oui, on évalue que le langage chez les humains est apparu il y a 50 000 ans. Tu peux être certain que l'ellipse est arrivée juste après. Le premier chasseur-cueilleur qui est arrivé autour du feu en disant « Les gars, les filles, il faut que je vous raconte ma journée de chasse », tu peux être certain que son récit sur sa journée de chasse de 8 heures n'a pas duré 8 heures. Il a fait des ellipses. S'il a rencontré Bob, puis que Bob, à toutes les fois qu'il croise dans sa chasse au mammouth, tout ce que fait Bob, c'est de se curer le nez avec sa massue, il y a de fortes chances qu'il ait fait une omission sous ses douteuses pratiques d'hygiène corporelle. On s'entend. Donc oui, il faut utiliser cet outil-là qui est là depuis le début du langage, finalement.
Un exemple d'ellipse que nous pourrions amener dans une partie de JDR, vous avez 4 personnages, des Romains dans la Rome antique. Ils fêtent leur dernière soirée dans la capitale, Rome, car demain, ils vont traverser la Manche pour gagner Britannia. On les voit en fin de soirée et ils portent un dernier toast. On voit leurs 4 gobelets se rencontrer au-dessus de la table et, en se fracassant, le liquide qui vient se rencontrer tel une vague. Et on voit cet alcool se muer en bleu et là se transformer en une vague qui vient frapper le devant de leur navire. Et au loin, on voit la côte de Britannia. On a jugé que le voyage ici n'était pas nécessaire à vivre totalement. On voit seulement leur arrivée près de la côte. Bien sûr, il ne faut pas utiliser l'ellipse à outrance, risquant ici de mettre de côté le développement de vos personnages, autant psychologique que relationnel. On parle seulement de voir et de jouer ce qui est important pour vous autour de la table. Peut-être que ce qui est important pour moi, ce n'est pas essentiel pour vous. Chacun ses goûts. Pour ceux qui nous connaissent, vous le savez, le RP est primordial pour nous. Alors oui, on peut utiliser à fond l'ellipse sans nuire aux personnages. Il suffit simplement de bien juger quand les faire. L'ellipse également peut permettre de raccourcir une scène qui serait inutilement trop longue. Je vous donne un exemple. Vous êtes des braqueurs et braqueuses de banque. Vous avez emprunté une grosse somme d'argent à la mafia pour financer ce que vous avez cru être le casse du siècle. Malheureusement, vous avez échoué. Vous devez toujours l'argent à la mafia. Et ceux-ci s'impatientent. Ils ont même commencé à menacer votre famille. Transportons-nous dans une scène qui se passe dans un garage, votre couverture. Des mafieux entrent et commencent à vous menacer. Un peu de bisbille, des prises au collet, jusqu'au moment où le chef des PJ empoigne un mafieux par la gorge et l'appuie contre le mur. « Vous allez cesser de menacer nos familles, vous entendez? Demain on fait un braquage et nous allons vous rembourser. Demain, nous allons réussir notre braquage. » Pourquoi continuer cette scène? Pourquoi pas arrêter ici? Ce qu'on voulait voir, c'était la pression que la mafia exerçait sur nos joueurs et joueuses. Et l'événement prochain qui est important, c'est le braquage. Retournons en arrière. Demain, on fait un braquage et nous allons vous rembourser. Demain, nous allons réussir notre braquage. Maître de jeu, est-ce qu'il serait possible, peut-être qu'on en a terminé avec cette scène-là, on pourrait faire une ellipse, une transition? Quoi, tu veux qu'on passe immédiatement au braquage? Ah oui, ça serait cool. Ah oui, bonne idée. Est-ce que tu veux la faire? Je te laisse aller. Et alors que notre chef empoigne ce mafieux par la gorge, on a un coteau noir. On ne voit plus rien. Et on entend... Tout le monde couché, bande de naze! C'est un braquage! Tu as vu, ici, ce qui était important, c'était de voir la pression que la mafia exerçait sur nos joueurs. Et l'autre événement important, le braquage. Donc, pourquoi continuer cette scène? Qu'est-ce que ça aurait donné? Du mesurage de tob à celui qui pisse le plus loin. Il y aurait eu quelques escarmouches ici et là, juste à temps qu'un joueur ou une joueuse fasse un jet de diplomatie pour redescendre le tout. Et si en plus, dans cette scène-là, t'as un joueur ou une joueuse qui est peu impliqué, là, pour X raisons, je sais pas moi, elle parle pas italien, genre, OK? Qu'est-ce que tu penses que cette joueuse-là fait si t'es en distanciel et que pendant 15 minutes, elle est pas concernée par la scène, qu'elle est là devant son écran en pamoison? Ben non! Elle est en train de gagner sa vie en jouant au poker en ligne, là, tu sais. Elle va faire autre chose, donc je crois que c'est important de faire en sorte qu'une scène s'étire pas trop inutilement et qu'après, on fasse une ellipse et qu'on aille à l'essentiel. Et ça, je le rappelle, c'est selon nous, OK? Si toi, tu adores étirer la sauce, mais tu étires. Nous, en 3 heures de jeu, on évalue que l'on veut faire avancer l'histoire. On veut raconter quelque chose et faire évoluer les personnages. Et pour que les personnages évoluent, il faut qu'ils se confrontent à des événements. Donc, il faut les enchaîner. Bon. Aussi, comme tu as pu le voir, je préconise de ne pas donner ce seul pouvoir dans les mains du MJ uniquement. On devrait jouer ensemble ce procédé. Invitez vos joueurs et vos joueuses à participer, à déterminer si la scène devrait se terminer là, à faire une ellipse tout simplement. Construire ensemble votre série, vos chroniques.
Parce que si ce pouvoir est unique au MJ, ça pourrait créer des frustrations. Reprenons l'exemple du braquage. Un joueur bourrin qui veut casser des gueules pourrait être contrarié de voir la scène du garage être ainsi coupée, lui qui voulait s'amuser avec les mafieux. Mais, sachant que l'on va directement dans une scène de braquage, une scène d'action, il va être rassasié. Donc, de préférence, je crois qu'il faut y aller en groupe pour jouer l'ellipse. Nous, les imagitateurs, on l'utilise, mais on ne s'amuse pas encore assez avec les transitions, comme le fait si bien le cinéma. C'est donc un objectif qu'on se donne pour l'avenir. Je peux comprendre que les groupes qui aiment jouer le voyage aient des réticences à utiliser l'ellipse. Moi, pour ma part, si on voit le voyage, c'est qu'il va se passer quelque chose d'important, OK? Je ne suis pas du genre à faire tirer un dé pour savoir si le groupe va passer une bonne nuit. Si je sens que les joueurs et les joueuses veulent de l'action, ils en auront. C'est pas un dé qui va décider. Chacun sa came. Mais ça, c'est un autre sujet à venir, peut-être. Toi, l'ellipse, tu l'utilises? Dis-moi, tu vas parler bon sang? Parle! Tu vas parler! Fait-elle partie de ta trousse de rôlistes? On est curieux. Partage avec nous. Voici, c'en est terminé pour l'ellipse dans le JDR. Si tu aimes ce que font les imagitateurs et apprécies les sujets que nous soulevons, alors un petit coup de pouce, ça fait du bien et abonne-toi. C'était Eric et l'exploration de l'ADN du JDR pour les imagitateurs. Ciao! Bon, avant de se laisser, j'aurai un dernier message à mon frère d'armes, NJ, avec qui je partage le JDR depuis plus de 15 ans et qui, ces temps-ci, me malmène dans les publicités ainsi que dans les duels. Un message pour toi, pour que tu te souviennes. Si tu veux faire du JDR, simplement à regarder derrière, je serai là à te botter le derrière. Et te faire la misère, mon frère. Ah, ce qu'ils sont cons, les cons! Ah, ce qu'ils sont cons, c'est con! NJ, à un prochain duel. Ça va brasser. Crois-moi.